Qu'est-ce que tu fais, mon loup? Je cherche une chanson, tu sais, de Jodassin, là. On dirait plutôt que tu es en train de faire Nami, Jaku, Kata. Nami, Jaku, Kata. Ben là, on dirait que tu fais assez des... Hein, Non, non. Non. Non, non. Non, bon, bah, ça va. Donc, tu vas nous expliquer la vidéo alors? Ah, tu veux qu'on fasse une vidéo là-dessus? Bah, pourquoi pas? Ah, c'est une bonne idée, ça. Attends, fais voir. Ah oui, je me disais, pour avoir une idée comme ça, t'as un cheveu marron. Ça doit être un des tiens. Bah oui, c'est pour ça que je vais le recoller. Allez, zaï. Bon visionnage! Dans cette vidéo, vous allez entendre les termes pronation et supination. Pronation, vous prenez quelque chose, donc vous avez la pomme vers le sol. Et supination, suspendre quelque chose et vous avez la pomme vers le ciel. Nous allons vous expliquer le principe du pont. Souvent, ce qu'on peut voir quand vous faites Nami, Jaku ou Kata, vous avez une tendance à mettre la tête après celle de Uke et surtout sur le tatami, comme ceci. C'est-à-dire, là on voit que la tête de Tori est sur le tatami, c'est-à-dire qu'au niveau de la répartition des charges, ça se met au niveau des hanches et au niveau de la tête, au lieu d'être au niveau des épaules de Uke. Sinon, il n'y a pas d'étranglement puisque Tori peut enlever ses mains. Donc nous vous conseillons de le faire comme ceci. Si Tori reste la tête au-dessus de Uke sans qu'elle soit posée sur le tatami, la répartition se fait entre les hanches et surtout au niveau des bras, donc au niveau de l'étranglement. Lorsque vous réalisez une technique, que ce soit une clé, un étranglement ou une immobilisation, vous devez réellement porter votre technique. Ceci afin de vérifier l'efficacité, savoir si vous la faites correctement. Vous devez également la subir. Pourquoi? Parce que le fait de la subir, ça vous permet vraiment de savoir si la justesse de votre placement, que ce soit des mains, de votre corps ou autre, est correcte. Toutefois, n'oubliez pas non plus de travailler en sécurité. Donc pour travailler en sécurité, au moment où vous sentez que la technique est efficace, vous allez faire Maïta. Donc le Maïta, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'abandon. Donc pour abandonner, vous allez pouvoir taper soit avec la main, comme ceci, soit avec le pied, comme ceci, ou alors en tapant dans les mains. Mais ce qu'on préfère, et ce qu'on vous conseille, c'est d'abandonner sur le partenaire. Le fait d'abandonner, ça nous fait une réaction, et si on est focalisé sur la technique, on a ce symbole qui nous dit « Ah, c'est bon, la clé y est ». Donc du coup, en fait, on attire l'attention du Tori. Nous allons voir la position des mains. Donc Nami étant la forme naturelle, comme le salut, vous êtes comme ceci. Sauf que comme c'est Nami Juji Jime, vous êtes en croisé. Donc vous avez les mains en pronation. Jaku, étant donné que c'est inversé, vous êtes en inversé, en croisé et vous êtes en supination, comme ceci. Et pour Kata, étant donné que c'est une forme de, un mélange entre Nami et Jaku, c'est-à-dire une en pronation et une en supination. Voyons maintenant la position du Uke. Pour cette vidéo, nous avons pris en référence le Katame no Kata. Donc mon Uke sera dans cette position. Uke sera donc allongé sur le dos. Le menton sera collé à la poitrine. Les bras sont collés le long du corps. Les mains se trouvent au niveau des hanches. Et les doigts sont fermés. La jambe droite est tendue. La jambe gauche est semi-fléchie. Et le gros orteil du pied gauche est calé au niveau de la cheville droite. Que ce soit sur Nami, Jaku ou Kata, on voit ceci. Souvent, vous avez une tendance à placer vos mains au niveau de la clavicule ou du cou. Donc même si vous avez votre tête qui est au-dessus de Uke mais sans être sur le tatami, votre étranglement n'est pas efficace. Mais si c'est pas efficace, tu peux nous l'expliquer s'il te plaît Marco? Oui, alors Véro, effectivement, nous allons voir maintenant ce qui se passe dans ce genre de situation. Donc en clair, cet espace-là correspond au cou de mon Uke. Donc si je viens placer mes mains au niveau des clavicules ou même au niveau du cou, forcément cet espace-là qui représente le cou n'est pas totalement fermé. Donc du coup, mon partenaire peut toujours respirer. Après, même si je vais chercher plus loin, si je fais juste ceci, je vais détendre la toile du tissu.
C'est-à-dire que là, en venant chercher ici, je vais quand même relâcher, donc je vais créer de l'espace. Donc même si je viens chercher un peu plus loin, au moment où je vais fermer mon étranglement, il y aura quand même un peu plus d'espace. Donc ce que nous vous conseillons de faire, c'est de venir tendre la toile. C'est-à-dire que vous fassiez d'abord tendre la toile de la main droite pour placer la main gauche, ou tendre la toile de la main gauche pour placer la main droite. L'idée est de tendre la toile pour venir chercher le plus loin possible, mais en laissant la toile, le tissu tendu. Ce qui fait qu'au moment où vous allez placer votre autre main, comme ceci, vous allez chercher la plus loin possible. Et au moment où vous allez faire votre étranglement, l'espace sera totalement réduit. Donc du coup, cet espace-là qui représente le cou de mon partenaire, le fait de venir tendre la toile et venir poser ma main le plus loin possible, et après de venir passer ma main par-dessus pour venir la poser pareil le plus loin possible, au moment où je fais mon étranglement, là, il n'y a plus d'espace. Donc du coup, ça assure une certaine efficacité à mon étranglement. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez comment ça s'appelle la veste du judogi? Et cette partie-là, là, le revers, comment ça s'appelle? Notez-les en bas dans les commentaires. Donc voyons le premier, Nami Juji Jime. Nami, position normale ou naturelle, donc les mains sont en pronation. Juji, je croise, et Jime, donc étranglement. Ici, donc première étape, nous l'avons vu, donc je tends la toile. Je rentre mon pouce ici, c'est-à-dire qu'au moment où je passe ma main, je n'ai pas le pouce ouvert, parce que sinon, surtout si on est en jujitsu, je viens et hop, clé de pouce. Donc je colle mon pouce à la main, je rentre ici, mon pouce est à l'intérieur, les 4 doigts à l'extérieur, je viens poser ma main, paume de main au sol, ici, je garde. L'autre main va passer par-dessus, pareil, le pouce est collé, je rentre. Même principe, mon idée est de poser ma paume de main à plat au sol, ici, ou de venir chercher au niveau des trapèzes. Une fois que j'ai fait ça, je contrôle, et là je vais venir étrangler. Donc pour Nami, mon idée est de venir poser mon pouce ici au niveau du trapèze, donc de ce muscle-là. Pareil de l'autre côté, je viens placer mon pouce au niveau du trapèze. Au moment où je viens placer mon étranglement ici, mon idée est de sortir les poignets. Donc mes poignets vont venir ici écraser les 2 carotides. Donc Nami Juji Jime est un étranglement sanguin. Je viens et je sors les poignets, j'étrangle, j'écrase les carotides. Voyons maintenant Jaku. Donc, on vient de voir Nami. Nami, mes mains sont en position normale, naturelle. Jaku veut dire inversé. Donc, je suis à l'inverse de cette position. Juji, c'est croix, et Jime, donc étranglement. Même chose, première étape, je tends la toile. Et quand je vais placer ma main, pareil, même chose, je fais attention de ne pas me prendre une clé, donc de fermer le pouce. Donc, je ferme le pouce. Au moment où je viens placer ma main, l'idée est de rentrer les 4 doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Et pareil, mon idée est de venir poser le dos de la main au sol. Là, la main qui est ici, qui a tendu la toile, elle passe par devant. Même chose, le pouce est rentré. Je rentre les 4 doigts. Même principe, je viens poser le dos de la main au sol. Je contrôle les jambes et je viens étrangler. Pour étrangler, même chose, au moment où je me penche, je ne pose pas ma tête au sol, je passe juste ma tête au-dessus de celle d'Uke. Donc Jaku, je suis à l'inverse de Nami. Donc c'est-à-dire que là, je ne vais pas placer le pouce au niveau du trapèze, mais les 4 doigts au niveau du trapèze. Donc je répète, de ce muscle-là. Pareil de l'autre côté, je viens et je cale mes 4 doigts au niveau du trapèze. Et au moment où je vais tirer ici, je vais sortir mes poignets pour étrangler. Donc au moment où je vais placer mes mains, je viens placer une, je viens placer deux, et je vais sortir mes poignets. Donc sortir mes poignets ici. Et comme pour Nami Juji Jime, mon idée ici va être d'écraser les 2 carotides qui sont ici. Donc Jaku Juji Jime est un sanguin lui aussi. Voyons le petit dernier, donc on a vu Nami, position normale, on a vu Jaku qui est à l'inverse de la position normale, et voyons Kata. Kata signifie forme 2, donc c'est une forme d'étranglement croisé. Donc je vais avoir une main en supination et une main en pronation, comme ceci. Donc pareil, première étape, je tends la toile, je vais placer dans un premier temps ma main qui est en supination. Même chose, même principe, pour éviter la clé de doigt, je rentre le pouce. Donc je ferme le pouce, je rentre ici. Même chose, mon idée est de poser le dos de ma main au sol. Ma main va passer par devant, mais cette fois-ci elle va être en pronation. Même chose aussi, je rentre le pouce. Je ferme, je rentre le pouce, je viens poser la paume de la main au sol. Ici. Et la même chose, je contrôle au niveau des jambes et je viens étrangler en passant ma tête par-dessus cette bouquet mais sans la poser au sol.
Au moment où je fais mon étranglement, ma main en supination va tirer le tissu et ma main en pronation va venir ici. Donc pareil, je viens sortir le poignet. Et maintenant donc kata, donc on a vu première main en supination, donc les 4 doigts viennent chercher le trapèze, donc le muscle qui est ici, et l'autre main va se mettre en pronation. Donc pronation, je vais avoir le pouce au niveau du trapèze. Et là pareil, je vais tirer d'un côté et pousser de l'autre. Donc les mains vont avoir un mouvement antagoniste. Donc une main en supination, l'autre en pronation. Donc les mains vont avoir un mouvement antagoniste, donc un mouvement contraire. Et donc là, en venant sortir mon poignet, je vais venir écraser la trachée. Donc contrairement à ces deux frères, c'est-à-dire Nami et Jaku, Kata Jujime va être un étranglement respiratoire. Je vais venir couper la respiration ici. Au fait, il arrive parfois que l'on ait une question récurrente, à savoir quelle main mettons au-dessus, la main en pronation ou la main en supination? Justement, tu vas me donner l'explication. Alors, l'explication. Pour cette vidéo, dans un premier temps, nous avons pris en référence le Kata Meno Kata. Toutefois, prenons une autre mise en situation, à savoir le Randori. Plantons mon contexte. Je suis donc dans mon Randori. Tori est entre les jambes, Uke est sur le dos, ici. Donc, mon intention est de venir faire Katate Jime. Katate Jime, c'est l'étranglement d'une seule main. Donc, j'attrape ici, je tends la toile, je viens placer ma main en dessous, je viens poser ici, je passe la garde. Seulement, je me rends compte que mon Uke est un peu plus costaud que prévu, c'est-à-dire qu'elle arrive plus facilement à résister à mon étranglement. Donc, je vais transformer mon Katate Jime en Kata Jime. Donc, je change ma main. Là, ici, je ne peux pas passer par-dessus. Donc, la main qui va aller en supination passe par-dessous. Donc, je reviens en position Shio. Je passe ma main. Et là, je vais finaliser mon étranglement. Donc, concrètement, la main qui est dessus est toujours celle qui est en pronation. Donc, pronation, supination, pour pouvoir après venir écraser la trachée. Donc, la main au-dessus est toujours en pronation et celle du dessous est toujours en supination pour faire kata? Alors, concrètement, il y a la théorie et la pratique. Donc, dans la théorie, c'est toujours ça. Après, il se peut que dans votre vie de judoka, jujitsuka, vous croisiez des individus qui vous disent « Oui, dans la théorie, c'est ça. » Mais dans la pratique, quand je fais kata jujime, je me retrouve à avoir ma main qui est en pronation, toujours en dessous, et ma main qui est en supination, toujours au-dessus. Et il sera capable de vous démontrer qu'en plus, ça fonctionne. Maintenant, faisons donc la synthèse de tout ceci. Donc, Nami Jujime. Nami Jujime, main en position normale, donc en pronation. Je tends le tissu, je viens poser ma main à plat, je passe par devant. Pareil, même chose, je viens poser ma main à plat, je contrôle au niveau des jambes et je viens placer ma tête au-dessus de la tête d'Uke sans la poser au sol. Jaku Jujime, donc on est à l'inverse de la position normale, ici. 1, je tends le tissu, 2, je rentre, le dos de la main au sol, je passe par devant, pareil, même chose, le dos de la main au sol, je viens contrôler au niveau des jambes, et je viens passer ma tête au-dessus de la tête d'Uke sans la poser. Et le petit dernier, donc kata, je vais avoir donc une main en supination et la main qui est dessus en pronation. 1, je tends le tissu, donc d'abord la main en supination, je viens poser le dos de la main au sol, la main passe par-dessus, l'autre est en pronation, je contrôle au niveau des gambettes, et là pareil, je vais passer ma tête au-dessus de la tête d'Uke sans la poser à terre. Ici. Et pour les trois, donc Nami, je sors les poignets, Jaku, je sors les poignets, et Kata, pareil, je sors le poignet, mais j'ai un mouvement antagoniste. C'est bon, Gertrude? C'est bon, Raoul. Allez, bon. Bon, je la connais la réponse à la question là tout à l'heure. Et tu as regardé la vidéo, tu la connais la réponse. Ça s'appelle comment ça? La veste du judogi. Et cette partie là, ça s'appelle comment? Oui. La veste, c'est l'uagi. Le revers, c'est Eri. Ouais, tu connais ta réponse quoi. Eh ouais. Allez, zai 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 zai. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager. Et pour les nouveaux abonnés, de cliquer sur la petite cloche pour les prochaines notifications. Et on vous dit à bientôt. Ah, ça y est. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet de zai 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 zai. Zai 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 zai.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, Qu'est-ce que de tu l'attendre fais? avec un petit bouquet de grenadines. Bah, je fais jouer à ça. Tu me fatigues, mon loup. Tous les matins, il Allez, achetait bye. son petit pain au chocolat. La 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 la.